Coucou les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour continuer cette série sur les 5 éléments indispensables à la vie. Alors aujourd'hui on va voir que nous avons besoin de personnes pour vivre. Et oui, la Bible appelle cela la fraternité. Nous avons été faits pour des relations. Nous avons, comme nous l'avons dit, donc besoin de la puissance de Dieu dans notre vie, mais nous avons également besoin de personnes autour de nous pour nous soutenir, pour nous encourager, pour communiquer avec nous. Et la Bible nous a dit que lorsque Dieu justement a créé Adam dans le jardin d'Éden, qui était un environnement parfait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de douleur, mais pourtant, Dieu a regardé Adam dans un environnement donc parfait et a dit « ce n'était toujours pas assez bon. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque. » Et dans Genèse 2, le verset 18, on nous dit que il n'est pas bon, Dieu dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'idée ici, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons seuls. Nous avons été faits pour avoir des relations. Nous sommes des êtres sociables. Nous avons besoin d'avoir cette socialisation. On ne parle pas ici, je ne parle pas simplement ici de mariage. Peu importe notre âge, peu importe notre ethnie, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça fait partie de nous. Nous avons été créés pour être avec d'autres. Et Dieu nous dit que nous avons besoin que les gens vivent avec non seulement sa puissance, mais aussi avec d'autres personnes. Dans une étude faite il y a quelques années de cela, on nous disait qu'ils ont découvert que si vous vous isolez des autres, si vous n'avez que des connaissances, si vous n'avez pas d'amis proches, si vous n'avez pas de relations intimes avec d'autres croyants, avec d'autres personnes, eh bien, vous êtes 3 fois plus susceptible de mourir prématurément. Vous êtes même 4 fois plus susceptible de souffrir d'épuisement émotionnel. Et vous êtes 5 fois plus susceptible d'être cliniquement déprimé. Et ça va encore plus loin. Vous êtes 10 fois plus susceptible d'être hospitalisé pour un trouble émotionnel. Donc, l'idée ici de cette étude, c'est qu'elle nous démontre simplement que nous sommes vraiment faits pour avoir des relations. La Bible dit que nous sommes censés nous entraider. Nous ne sommes pas censés vivre la vie en tant que solitaire. Nous sommes censés avoir des personnes sur lesquelles nous pouvons dépendre, des amis proches. Et la Bible appelle cela la fraternité. Et justement, Salomon, dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Chapitre 4, donc versets 9 et 10. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Et le verset suivant de ce chapitre dit « Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc l'idée ici, et ce que Salomon met en avant, c'est que nous avons besoin de gens avec qui vivre. C'est indispensable. Heureusement, je dirais que Dieu a conçu un réseau d'assistance sur mesure, rien que pour vous. Ça s'appelle l'Église. L'Église n'est pas quelque chose que vous fréquentez. L'Église n'est pas un événement auquel vous participez, auquel vous assistez même. L'Église, c'est une famille à laquelle Dieu voulait que vous soyez connectés, auquel Dieu voulait que vous apparteniez. Il veut que nous ayons des relations, des connexions. Il veut que nous ayons une fraternité dans le corps du Christ, dans la famille de Dieu. C'est important, c'est indispensable. Lorsque vous êtes occupé, la première chose qui change dans votre vie, ce sont vos relations. Vous commencez à reculer. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'écrémage relationnel. La première relation, malheureusement, qui est blessée lorsque nous sommes occupés, eh bien, c'est notre relation avec Dieu. Vous commencez à dire « Je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps de parler à Dieu, je n'ai pas le temps de lire ma Bible, je n'ai pas le temps d'être calme, d'être posé, d'être concentré, comme nous l'avons dit hier sur Dieu. » Dieu sera toujours, malheureusement, court-circuité dans nos relations. Et si cette pression, si ce stress persiste, nous allons commencer à réduire notre famille, nous allons commencer à réduire notre relation avec même d'autres chrétiens. Je n'ai pas le temps de faire partie d'un groupe, je n'ai pas le temps d'aller à l'église une fois par semaine, je n'ai pas le temps d'aller aux réunions, je n'ai pas le temps d'aller aux retraites spirituelles, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela. Lorsqu'on est occupé, le problème c'est que nos priorités sont toutes déréglées. Lorsque nous commençons à lésiner sur les relations, cela reviendra toujours nous hanter. Vous allez être blessé à la fin. Nous ne pouvons pas réduire un besoin émotionnel et spirituel de notre vie.
les gens avec qui nous devons vivre. Si nous n'avons pas de relations significatives, si nous ne sommes pas solidaires et responsables, nous allons perdre un moment de notre vie. Et le Seigneur veut te mettre en garde. La Bible nous met en garde à ce sujet dans Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi Paul nous dit ceci? Parce que j'en ai besoin. Quand je vais à l'église, ce n'est pas simplement pour entendre, pour recevoir quelque chose, pour apprendre quelque chose. C'est aussi un lieu propice à construire des relations. Dis-toi bien une chose, c'est que lorsque la crise inévitable surviendra dans ta vie, et elle viendra. Ce sera différent pour bien sûr chacun d'entre nous, mais nous aurons ce réseau de personnes de soutien. Nous aurons cela déjà en place comme un genre de filet de protection dont nous avons besoin. Et cela va être un soutien. Il y aura des gens qui seront là pour nous, qui vont marcher avec nous dans cette crise. Il y aura des gens qui seront là pour nous tenir la main alors que nous passons par des moments difficiles. Voilà pourquoi c'est un élément essentiel. Je te donne rendez-vous demain donc pour continuer notre série sur les éléments essentiels à la vie. Et demain donc nous allons découvrir notre troisième élément. Je te dis donc à demain. Bye bye.